Cette semaine, je m'adresse aux jeunes personnes, particulièrement aux jeunes témoins de Jéhovah. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer, je voudrais mentionner que ce matin, je regardais l'analytique de ma chaîne YouTube et j'ai vu que j'étais rendu à ce nombre-ci d'abonnés. 2495. Cela est fantastique. Je suis très près des 2500. Donc, je vous le dis tout de suite, la semaine prochaine, il y aura un direct. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais d'ici là, j'aurai certainement choisi un thème. Mais comme il arrive souvent pendant les directs, et c'est quelque chose que j'aime, d'après les commentaires que je reçois, je vais changer les choses dont je parle. On va aborder de nouveaux sujets. C'est toujours intéressant, c'est toujours amusant. Donc, la semaine prochaine, je serai en direct sur YouTube. Venez me rejoindre en grand nombre, ça va être amusant et on va avoir beaucoup de plaisir pour célébrer les 2500 abonnés. Jamais je n'aurais pensé que j'arriverais à ce nombre lorsque j'ai commencé cette chaîne. Merci à tous. Bon, maintenant, parlons de choses sérieuses. Cette semaine, je voulais m'adresser aux jeunes personnes, particulièrement les jeunes témoins de Jéhovah. Il faut dire que vous avez un potentiel devant vous, vous avez toute votre vie, et je veux utiliser mon expérience, mes connaissances pour vous aider à prendre certaines décisions, particulièrement si vous avez des doutes, si vous pensez peut-être à quitter l'organisation. C'est une décision qui est lourde de conséquences et moi, mon but dans cette chaîne, c'est d'aider, particulièrement vous, les témoins de Jéhovah qui ont des doutes, les ex-témoins de Jéhovah qui ont quitté, et même les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, mais qui pensent peut-être étudier avec les témoins de Jéhovah. Vous remarquerez que je n'ai jamais demandé d'argent sur cette chaîne. Ce n'est pas le but de cette chaîne. Je ne fais pas un sou et je ne veux pas faire un sou. J'ai un travail, je fais un bon salaire, je n'ai pas besoin de revenus de la part de YouTube. Je ne suis pas là pour solliciter de l'argent, je suis là pour aider les gens. Et particulièrement les jeunes personnes à laquelle je m'adresse aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit et écouter ce que j'ai à dire. Et si vous êtes un jeune témoin de Jéhovah qui m'écoute, pour établir un peu de rapport de confiance, si on veut, on va commencer avec quelque chose que vous connaissez probablement déjà. Je vous ai demandé d'ouvrir votre cœur. Quelle est la définition du cœur d'après la Bible? Eh bien, dans le livre Études perspicaces des Écritures, dans l'article qui parle du cœur, on mentionne ceci. Dans les Écritures, le mot cœur est utilisé de façon symbolique. On mentionne qu'il parle de la partie centrale, l'intérieur de chaque personne. Et cela se manifeste dans toutes ses activités, dans ses désirs, ses attractions, ses émotions, ses passions, ses buts, ses pensées, ses perceptions, son imagination, sa sagesse, ses connaissances et ses possibilités d'avenir, ses croyances, son raisonnement, sa mémoire et sa conscience. Donc, dans la Bible, le cœur, ce n'est pas simplement confiné comme étant seulement le siège des émotions, c'est la personne centrale, la personne complète, à part, bien entendu, la partie charnelle de l'être humain ou de la personne qui est l'extérieur visible. Et c'est pour cela que je vous demande d'ouvrir votre cœur, toute votre personne complète, pour écouter le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Vous êtes très courageux de regarder cette vidéo et je veux vous mettre à l'aise. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Eh bien, je veux aider les jeunes personnes à arriver à leur plein potentiel dans la vie, à éviter les pièges, à éviter la misère, les problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété et dans certains cas, peut-être même dans cette secte-là, la mort.
lorsqu'on est tellement dans le désespoir ou lorsqu'on a besoin d'une transfusion sanguine. Pour toutes ces raisons, je veux parler directement aux jeunes témoins de Jéhovah qui ont peut-être des doutes. Ce n'est pas un secret que le Collège central des témoins de Jéhovah, ils sont déterminés à piéger les jeunes personnes dans leur organisation et cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas une nouvelle stratégie. Les outils ont peut-être changé, mais la stratégie demeure la même. Lorsque moi j'étais jeune témoin de Jéhovah, je vais vous parler de certaines de mes expériences. Le fameux livre jaune, mon livre d'histoire biblique, tel que vous le voyez ici, ce livre était conçu pour les jeunes, on parle des enfants, entre 5, 6, 7, 8 ans, quelque chose comme cela. Et plus tard, il y a le fameux livre, Votre jeunesse. Comment en tirer le meilleur parti? Oui, la bombe rouge. Quel livre! Les jeunes d'aujourd'hui, dans les témoins de Jéhovah, ne connaissent peut-être pas nécessairement ce livre, mais on parle de la fin des années 70, début 80, lorsque moi j'étais jeune, et je vais vous donner une citation de ce livre, Votre jeunesse. C'est dans le chapitre Qui souhaitez-vous avoir pour ami? Et voici ce qui est écrit dans ce chapitre-là. C'est vraiment quelque chose de spécial. On mentionne ici qu'on parle des jeunes qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Il serait de beaucoup préférable de ne les fréquenter qu'à des moments où il vous sera possible de les aider par de sages conseils ou par des invitations à vous accompagner à nos réunions chrétiennes. Et voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voulait dire qu'on ne pouvait pas fréquenter nos camarades d'école à condition de les convertir aux témoins de Jéhovah. Lorsqu'on a 9, 10, 11, 12 ans, on n'ira pas se promener en vélo avec nos amis, on n'ira pas grimper les arbres, on ne jouera pas une partie de foot, rien de tout cela, parce que ce sont de mauvaises fréquentations. Et en parlant de partie de foot, eh bien, si on voulait participer à une ligue sportive compétitive et que vous aimez les sports et que vous vouliez participer à ce genre de choses lorsque j'étais jeune, non, c'était interdit. Voyons ce qui est écrit à la page 117 du livre Votre jeunesse. On parle ici des compétitions sportives entre équipes compétitives, là. Et un psychologue spécialisé dans le sport déclare un jour, j'ai interrogé les nouvelles recrues de 10 grandes équipes américaines de baseball. 87% de ces joueurs m'ont dit qu'ils auraient souhaité n'avoir jamais commencé à participer à des compétitions de baseball car cela leur avait fait perdre la joie de ce qui était auparavant un jeu amusant. Alors, plusieurs choses à soutirer de cela. Premièrement, je soupçonne que cette citation est inventée. Je ne peux pas le prouver, mais je crois sincèrement que si vous parlez à n'importe quel athlète professionnel qui gagne des millions de dollars, je ne crois pas qu'ils vont vous dire qu'ils regrettent d'avoir commencé à jouer dans des compétitions sportives. Deuxièmement, on parle ici de professionnels. Ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Et ils ont décidé de pratiquer ce jeu pour gagner leur vie. Il s'agit de leur métier pour élever leur famille, etc. Ce n'est plus un jeu pour eux. Et lorsqu'on met une citation comme cela dans un livre qui est destiné aux jeunes personnes, on leur interdit de participer à des sports de compétition à l'école ou avec leurs amis sous motif que c'est trop compétitif et qu'il ne faut pas vouloir gagner à tout prix. Et ce n'est pas bon pour la spiritualité. C'est absolument ridicule. Ce n'est pas la même chose. Cela ne s'applique pas. Et c'est encore une chose qu'on enlève aux jeunes personnes, qu'on enlevait aux jeunes personnes comme moi lorsque j'étais jeune chez Watchtower. On ne peut plus fréquenter nos camarades d'école. On ne peut plus jouer au sport avec eux. Et en fin de compte, on se demande qu'est-ce qui nous reste. Et si vous pensez que j'exagère avec tout cela, regardons ce qui est écrit dans la Tour de garde du 15 janvier 1982, à la page 21. C'est un article d'étude, l'article qui s'intitule « Une jeunesse heureuse dans un monde corrompu », au paragraphe 14.
Est-ce que vous trouvez que la parole de Dieu et les publications de Watchtower qui l'expliquent, intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que vous les trouvez intéressantes ou est-ce que vous trouvez qu'elles sont difficiles à comprendre? Si vous les trouvez difficiles à comprendre, mon livre d'histoire biblique, le fameux livre jaune que je vous ai montré tout à l'heure, vous aidera à comprendre toute l'histoire de la Bible dans le bon ordre chronologique et vous aidera aussi à mettre les choses ensemble et à les comprendre plus facilement. Ensuite, le livre Votre jeunesse, comment en tirer le meilleur parti, vous aidera à comprendre les principes bibliques qui amèneront de la joie dans votre vie. Plus vous en apprenez, plus facile cela deviendra et vous commencerez à vouloir préparer des choses plus profondes comme l'étude de la tour de garde, le matériel pour l'école théocratique et l'étude du livre. Vous ne pourrez pas faire tout cela en une journée, mais vous pouvez développer une maturité spirituelle si vous vous fixez des buts et que vous progressez étape par étape vers la connaissance et l'habilité. Et voilà, ces jeunes n'ont que 9, 10, 11, 12 ans. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller jouer au ballon, faire du vélo, s'amuser, jouer dehors, être des enfants. Mais non, 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 non. Voici le livre Histoire biblique. Voici ton livre Comment tirer la meilleure partie de ta jeunesse. Étudie là-dedans. Plus tard, ça va être la tour de garde. Et après, ça va être les discours. Et après, et après, et après, et ça n'arrête jamais. La stratégie n'a jamais changé. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les outils ont changé, mais la stratégie demeure la même. Capturer les jeunes, les soustraire à l'influence extérieure de Watchtower et s'assurer qu'ils sont bien endoctrinés pour devenir de fidèles petits drones, de fidèles serviteurs qui travailleront gratuitement et qui, en plus, donneront leur argent à Watchtower. Et en ce qui concerne le livre Votre jeunesse, comment en tirer le meilleur parti, je vais vous laisser avec une dernière citation, cette perle, cette pépite de sagesse qui a été écrite par le Collège central à l'époque en parlant de la masturbation. En fait, la masturbation peut être le premier pas qui conduit à l'homosexualité. En effet, ne se contentant plus de céder seul à la masturbation, des jeunes ont cherché un partenaire. Et voilà, la masturbation conduit à l'homosexualité. On voit là l'homophobie de Watchtower, première des choses, et de toute façon, cette théorie est discréditée par tous les scientifiques, toutes les études scientifiques qui ont été faites. Cela est complètement faux. Mais c'est l'obsession de Watchtower avec l'impureté sexuelle. Et en passant, beaucoup de jeunes personnes qui ont étudié dans ce livre, qui ont étudié ce livre dans les âges de 10, 11, 12 ans, eh bien, ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce que c'était la masturbation. Ils n'en avaient aucune idée. Alors, c'est Watchtower elle-même qui les a introduits à ce concept que eux considéraient un péché. N'est-ce pas ironique? Et ce n'est pas un péché en passant, c'est parfaitement naturel de se masturber. Ça, c'était donc quelques exemples de ma jeunesse. Maintenant, on va parler de votre jeunesse. Et lorsque je parle de jeunes, je ne parle pas nécessairement des petits-enfants, dans les âges que j'ai mentionnés tout à l'heure, en 10 et 13 ans, mais surtout des jeunes qui arrivent à la fin de leur adolescence, qui commencent à entrer dans la vingtaine. Et beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être des doutes, même si l'organisation vous dit que vous avez été choisi par Jéhovah, que vous avez un potentiel de le servir, que votre but dans la vie, c'est de servir l'organisation, qu'ils vous ont donné un but, justement. Peut-être que votre esprit lutte contre cela. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans et vous combattez dans votre esprit avec ces choses. Et peut-être même est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo à cause de ces doutes que vous avez. Eh bien, c'est parce que vous avez été endoctriné. Nous savons tous comment est-ce que cela fonctionne. Depuis que vous êtes tout petit, surtout si vous êtes né dans les témoins de Jéhovah, vous avez été conditionné. On vous a nourri avec ces cochonneries, peu importe votre âge.
sur une base régulière toute votre vie dans cette organisation. Et des gens comme moi qui ont quitté, on comprend ce que vous vivez. Je comprends ce que vous vivez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Le temps, c'est ça qui est important. Il faut regarder cela de cette façon-là. C'est votre possession la plus précieuse, le temps que vous avez sur cette terre. Surtout présentement que vous êtes jeune, que vous avez la vingtaine, c'est le temps d'y penser, pas plus tard. Voici donc quelques thèmes communs, quelques choses que j'ai remarquées dans la plupart des gens qui ont des doutes, qui pensent peut-être quitter l'organisation, mais qui ne sont pas sûrs. Ce sont toutes des choses qu'ils ont en commun en général. Commençons avec le numéro 1. Si vous voulez quitter ou vous pensez quitter Watchtower, ce ne sera pas facile. Alors, je vois déjà votre réaction, les yeux qui lèvent au ciel en disant ça, je le savais déjà, hein? N'est-ce pas? Ben oui, oui, je sais que vous le savez. Tout le monde le sait, ce n'est pas facile. Mais j'aimerais bien que ce soit facile. Mais ce ne l'est pas. Mais je veux valider cette impression que vous avez. C'est vrai que quitter cette organisation, c'est vraiment difficile. Peut-être même que vous êtes terrifié à l'idée de le faire, surtout si vous êtes né dedans. Et voici quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. D'après plusieurs psychologues, ce phénomène a un nom, a une description. On parle de le syndrome du traumatisme religieux. Et un expert dans ce domaine, qui est la docteure Marlene Willer, elle définit ce traumatisme comme étant une fonction des abus chroniques de la religion négatifs et l'impact de couper notre connexion avec notre foi et notre communauté. Et cela, ça pourrait être quasiment comparé avec un syndrome de stress post-traumatique. Alors imaginez, là, on compare cela avec les émotions négatives que les soldats ont après la guerre. Vous pouvez essayer de minimiser cela, de dire que c'est pas si grave que ça, mais il faut pas ignorer ça. C'est dévastateur pour le cerveau et comme je l'ai mentionné au début, au cœur aussi. Et c'est comme partir en guerre avec soi-même. On a un débat interne et il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de quitter cette organisation-là. Je sais que Jésus se fout des barbes. Je sais que les générations élastiques, c'est de la foutaise. Je sais que c'est une compagnie immobilière. Je sais, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas partir? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Eh bien, ça n'a pas rapport avec la doctrine. Voici ce que cette psychologue a dit. Elle continue en disant, pour la plupart des gens, l'environnement religieux était un arrêt unique pour rencontrer tous leurs plus grands besoins sociaux. Un monde cohérent, un soutien social, une signification à la vie, une direction à la vie, des activités, des pensées émotionnelles, spirituelles, de la satisfaction dans ces domaines. Quitter tout cela, ça veut dire plusieurs pertes. La perte d'amis, la perte de famille, dans un moment crucial de votre transition personnelle, lorsque vous passez de l'adolescence à être adulte. Et par conséquent, c'est une source de stress et d'anxiété considérable. Et elle mentionne aussi que c'est dévastateur. Alors, je continue avec ce qu'elle mentionne. Pour certaines personnes, dépendant de leur personnalité et des détails de leur passé religieux, il est possible de tout simplement arrêter de participer aux services religieux et aux activités religieuses et passer à autre chose dans votre vie. Mais pour beaucoup d'autres, laisser la religion, cela peut mener à l'anxiété, à la dépression, au deuil, la colère. C'est beaucoup d'émotions.
Et pour beaucoup, ce sera le changement probablement le plus traumatisant, le plus difficile dans toute leur vie. C'est quelque chose qu'ils n'auront jamais traversé avant et qu'ils ne traverseront probablement plus après. Et pour comprendre cela, il faut apprécier la totalité du point de vue religieux sur le monde qui définit et qui contrôle la réalité d'une façon qui est abusive, qui est négative et c'est au-delà de la raison. Tout par rapport au monde est expliqué, le passé, le présent, le futur, la signification de la vie, la moralité, la vie, la mort. C'est déjà tout décidé par cette organisation religieuse et les individus doivent trouver leur place dans cette organisation pour être acceptés, pour arriver à ce sens de communauté et d'avoir la conformité et l'obéissance. Et les menaces pour la désobéissance sont très sévères. Et n'oubliez pas qu'elle parle de la religion en général, pas seulement les témoins de Jéhovah. Alors, les menaces sont sévères, non seulement pour la vie présente, mais pour la vie future, après la mort. Alors, ce sont des commentaires très puissants de cette psychologue qui est diplômée en parlant du traumatisme religieux. Et je n'ai pas besoin de demander à quiconque qui m'écoute présentement, jeune ou vieux, si cela semble familier. Peut-être même que cela vous a mis mal à l'aise. Vous l'avez senti dans le fond de votre estomac. Ça vous a rappelé des souvenirs assez désagréables, les mauvaises émotions que vous avez eues, et tout cela à cause de l'endoctrinement de Watchtower. Personnellement, je suis dans la catégorie de ceux qui ont été capables de passer à autre chose avec une relative facilité. Je n'ai jamais vraiment eu un attachement très profond avec les doctrines de Watchtower. Ça, c'était ma chance, ma bonne fortune. Mais j'ai de l'empathie et je réalise à quel point cela peut être difficile pour beaucoup de personnes de perdre toute cette certitude. Car l'être humain a besoin de certitude. On veut des réponses. En tant qu'être humain, nous n'avons pas nécessairement à entendre des réponses à notre question qui dit « je ne sais pas ». Nous n'aimons pas cela et nous voulons de la certitude. Et Watchtower sont passés experts dans l'art de fournir la certitude avec des réponses simples, des réponses faciles. Donc, quitter cette organisation, ça va impliquer des sacrifices. Des sacrifices que vous allez probablement sentir pour le restant de votre vie. Et je ne veux pas vous dire les choses concrètes, je ne peux pas vous offrir de solutions concrètes, mais je peux vous offrir une validation, je peux vous offrir mon appui, mon soutien, mais la décision vous appartient, ça ne sera pas facile. Le deuxième point que je veux mentionner, c'est quelque chose que j'ai observé à quelques reprises. Ce n'est pas pour tous, mais cela s'applique à beaucoup de jeunes, surtout, qui décident de quitter cette organisation. Et cela en rapport avec les gens qui les ont introduits à cette secte. Et vous devinerez sans aucun doute que je parle dans la plupart des cas de vos parents. Votre père, votre mère. Ces gens qui, depuis que vous êtes nés, ont contribué à l'endoctrinement, ont contribué à vous laver le cerveau, si on veut, à vous capturer dans la doctrine de Watchtower. Et peut-être avez-vous de la colère, peut-être de la déception, du ressentiment envers vos parents. Comment ont-ils pu me faire cela? Mais il faut comprendre une chose. Vos parents, même si présentement ils sont âgés, ils ont été jeunes eux aussi. Ils ont eu des idéaux, ils ont eu des buts et ils se sont fait piéger par Watchtower dans bien des cas, s'ils ne sont pas nés dedans eux-mêmes d'ailleurs. Watchtower connaissent la nature humaine. Ils savent comment piéger les gens. Et vos parents avaient les meilleures intentions du monde. Et ils ont encore les meilleures intentions du monde. Ils croient sincèrement qu'il y aura un paradis, qu'ils vont vivre éternellement et qu'il n'y aura plus de mort, qu'il n'y aura plus de maladie, et ils veulent cela pour leurs enfants. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce ne sont pas des mauvaises intentions qui les ont guidés. Ils n'avaient pas comme but de vous faire du tort, bien au contraire.
Et il est parfaitement compréhensible que vous ayez ce ressentiment, cette colère peut-être même envers vos parents qui vous ont introduit à Watchtower, si on veut, dans bien des cas. Mais il faut comprendre cela, que ces gens-là étaient jeunes eux aussi, et ils ont vécu à travers les mêmes choses que vous, sauf pour les doutes. Et je peux parler de mon cas personnel, ma mère, qui a présentement 84 ans, qui croit sincèrement que le paradis va venir, que la fin du monde va arriver, que Jéhovah va instaurer son règne millénaire et qu'après, il y aura un paradis et la vie éternelle. Elle y croit sincèrement et elle veut cela pour moi et elle est très déçue. Mais elle s'y prend d'une façon complètement erronée car elle a été endoctrinée par Watchtower. Et ce n'est pas entièrement de sa faute. C'est Watchtower qui savent comment manipuler les gens. Beaucoup de ces personnes, ma mère inclusivement, sont devenues témoins de Jéhovah alors qu'elles étaient vulnérables. Dans le cas de ma mère, c'est parce que mon père nous avait laissés, mon père était parti, elle se sentait seule, nous étions dans un autre pays, elle ne connaissait personne, elle avait besoin d'un soutien social, elle était seule avec 2 enfants. Donc, je comprends entièrement comment Watchtower ont réussi à la capturer dans leur piège, car elle avait besoin de remplir ce vide. C'est très émotionnel et beaucoup plus profond qu'on pourrait le penser. Ce n'est pas simplement une question de doctrine. Elle voulait se sentir aimée et acceptée. Et c'est la même chose pour beaucoup de gens. Alors, soyez bons envers vous-même, soyez bons envers vos parents, même si vous pensez que vos parents ne le méritent pas, laissez-vous du temps. Cela va passer. Et je n'en dirai pas plus là-dessus. Vous allez réaliser certaines choses par vous-même. Ce n'est pas ma place de faire des suggestions ou de donner des conseils autoritaires sur ce sujet-là en particulier, mais pensez-y. Si c'est quelque chose qui vous tracasse, eh bien, il faut y penser, il faut laisser du temps et cela va arranger beaucoup de choses. La troisième chose que je veux mentionner et à laquelle je veux que vous pensiez, c'est, en fait, ça se résume en une chose, le changement. Beaucoup de gens n'aiment pas le changement. Et regardez ce que la Bible elle-même dit sur Dieu dans Malachie 3, verset 6. Je suis Jéhovah, je ne change pas. Ou peut-être Jacques 1, verset 17, qui mentionne que chaque don et chaque cadeau parfait vient du ciel, du Père, des lumières célestes, qui ne varient pas et ne changent pas. Et pourtant, quand on regarde l'organisation de Watchtower, s'il y a une chose qui ne change pas chez Watchtower, malgré ce que la Bible dit, c'est le changement. Ils sont constamment en train de changer. Et peut-être que c'est cela qui vous a amené à regarder mon vidéo ou d'autres vidéos sur YouTube. Peut-être est-ce que vous avez cette voix dans votre tête qui dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et je ne veux pas vous convaincre de voir les choses à ma façon. Je ne suis plus témoin de Jéhovah. Mais si vous pensez ou si vous êtes quelqu'un qui croyez toujours que la Bible est inspirée de Dieu, eh bien, les versets qui mentionnent que Dieu ne change pas devraient vous donner des doutes. Vous ne pouvez pas laisser partir cette impression que tout change dans cette organisation. Je ne vais pas vous donner une liste de tous les changements. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces sujets. Vous pouvez aller les voir, mais je vais vous en nommer quelques-uns qui sont critiques pour les témoins de Jéhovah. La doctrine sur les générations élastiques qui a changé. La doctrine sur le sang qui varie continuellement. Qui est l'esclave fidèle et avisé? Ça aussi, ça a changé. Qui va survivre à la grande tribulation? Qui fera partie des 144 000? Et je pourrais continuer. Il y a tellement de doctrines qui ont changé dans les derniers 20 à 30 ans. Et cela insinue que Jéhovah et Jésus vous ont enseigné des choses qui étaient fausses. Pendant presque un siècle,
Ils ont ignoré cela jusqu'à ce qu'ils décident tout à coup de changer d'idée, changer ses doctrines, comme les barbes. Pourquoi maintenant les femmes peuvent porter des pantalons? Pourquoi maintenant les rapports de service ne sont plus nécessaires? Ce sont des petits détails, mais et récemment, Stephen Lett, avec le fait qu'on peut maintenant faire des toasts avec un verre d'alcool, ce qui avant était interdit. Le changement est constant dans cette organisation, malgré le fait que la Bible dit que Dieu ne change pas. Et cela doit susciter un certain combat dans votre esprit. Même le Collège central est en train de changer. Tout le temps, dans les derniers 2 ans, ils ont rajouté 4 nouveaux membres. Ils en ont congédié un, Tony Morris. Pouvez-vous imaginer comment tout le monde aurait réagi si Dieu avait décidé de changer d'idée à propos de Noé à la dernière seconde et l'avait remplacé par quelqu'un d'autre? Lorsque vous regardez tout cela, lorsque vous regardez ce que la Bible dit à propos de Dieu qui ne change jamais, mais qu'en même temps, vous voyez cette organisation qui est constamment en train de changer, certains petits changements, d'autres très gros, eh bien, qu'en pensez-vous? Et personne ne peut répondre à cela excepté vous-même, mais les preuves sont là. Le changement est constant. Le quatrième point que je voudrais mentionner, peut-être dans votre combat qu'il y a présentement dans votre esprit et dans votre cœur, vous vous dites, mais il y a des bonnes choses chez les témoins de Jéhovah. Et je vous dirais que oui, et je n'hésite pas à le dire. Il y a plusieurs bonnes choses chez les témoins de Jéhovah. Entre autres, certaines des meilleures personnes que j'ai connues dans ma vie, je les ai connues dans les témoins de Jéhovah. Ce sont des gens irréprochables et ce sont des gens que même présentement, après toutes ces années d'ostracisme envers moi, je n'hésiterais pas à les aider s'ils m'appelaient. Je sais que c'est parce qu'ils ont été complètement endoctrinés par Watchtower. Ce sont de bonnes personnes et ils auraient été des bonnes personnes, peu importe leur religion, ou même s'ils n'étaient pas religieux. Ils auraient été tout de même des bonnes personnes, des gens qui m'ont aidé, pas seulement spirituellement, mais financièrement, monétairement, avec de la nourriture lorsque j'étais dans le besoin. Et ça, c'est un point positif. Et ces gens-là, comme je l'ai mentionné, s'ils m'appelaient demain parce qu'ils avaient besoin de mon aide, je n'hésiterais pas une seconde. Oui, j'ai aussi connu des trous du cul chez les témoins de Jéhovah. Mais ça, il y en a partout. Des trous du cul et des bonnes personnes, il y en a dans toutes les organisations. Une autre chose que Watchtower et que les témoins de Jéhovah m'ont donné à moi personnellement, et probablement à vous aussi, c'est une discipline intellectuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous allez dire, comment ça, une discipline intellectuelle? Eh bien oui, particulièrement en ce qui concerne la lecture. J'ai toujours été un grand lecteur, j'adore encore lire, comme vous pouvez le voir ici, et c'est en bonne partie à cause de Watchtower qui m'ont inculqué cette discipline intellectuelle. Nous avons appris à lire, à communiquer, à penser. Bien entendu, leurs enseignements sont incroyablement ridicules. Ils sont erronés dans l'extrême. Beaucoup de ces enseignements ne sont rien d'autre que des fables. Mais apprendre la discipline d'être à l'heure, d'être fiable, vous savez de quoi je parle, arriver aux réunions à l'heure, être fiable quand on prend un engagement, on a appris comment parler devant les gens, comment faire des discours. Et cela se reflète lorsque moi-même je fais mes vidéos. L'école théocratique m'a enseigné comment m'exprimer, comment parler. Ne pas toujours faire comment bouger mes mains, comment faire de la gestuelle, de l'emphase, etc. et plein d'autres choses. Ce sont des bonnes choses que l'organisation a faites pour moi. Il y a aussi le sens de communauté. Et ça, c'est quelque chose d'immense, de très gros. Je ne peux pas le nier. C'est le sens d'organisation sociale, un sens communautaire. Et bien entendu, Watchtower nous encourageait toujours à ignorer le monde, à ne pas aller jouer avec nos amis d'école, mais au moins on avait quelque chose, on avait une communauté. Et je ne parle pas seulement des réunions ou du service, mais il y avait des fêtes,
qui étaient organisés chez des frères et des mariages. Et j'avoue que j'ai eu du plaisir lors de ces événements. C'était positif de pouvoir rencontrer ces gens, mes amis. Pendant les constructions de salles du royaume, il y avait un sens de communauté. Et cela est un besoin humain. Nous ne sommes pas conçus pour vivre seuls. Nous avons besoin d'une communauté. Et malgré le fait qu'il y avait beaucoup de côtés obscurs à cette communauté, c'était tout de même quelque chose que je n'hésite pas à mettre dans la rangée des choses positives en ce qui concerne les témoins de Jéhovah. Et c'est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes de quitter cette communauté, car à cause de l'ostracisme, ils se retrouvent avec rien du tout. Et cela est un outil que Watchtower utilise. C'est une arme quelquefois mortelle, cette pratique de l'ostracisme, pour justement empêcher les gens de quitter l'organisation, car ils perdent tout. Moi, j'ai été chanceux car j'avais des amis à l'extérieur des Témoins de Jéhovah. Je ne suis pas né dans les Témoins de Jéhovah, mais beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être nés dedans. Et lorsque vous considérez l'idée de quitter, cela est terrifiant de perdre cette communauté en sachant parfaitement que vous allez être victime d'ostracisme. Alors, ce n'est pas pour rien que Watchtower se servent de cette arme pour contrôler leurs fidèles, parce que ce sens de communauté est important pour les êtres humains. Et c'était quelque chose de tout de même bon chez Watchtower dans les congrégations. Qui ne se souvient pas d'aller aux grandes assemblées et de rencontrer des amis, des membres de la famille qui vivaient peut-être très loin et qui venaient aux assemblées au stade olympique ou dans les arénas de foot ou peu importe. Et de rencontrer tous ces gens, c'était amusant. Je ne me souviens d'aucun discours qui a été prononcé pendant ces assemblées, mais j'ai encore d'excellents souvenirs des moments passés avec des amis pendant les assemblées. C'est pour vous dire que le sens de communauté était quelque chose de positif chez Watchtower. C'est donc difficile de penser à perdre ce sens de communauté, mais il y en aura un autre lorsque vous sortirez de Watchtower si telle est votre décision. Il y a du soutien, il y a des amis qui vous attendent, d'autres ex-témoins de Jéhovah. La grande majorité de ceux qui ont quitté Watchtower, de ceux qui ont quitté les témoins de Jéhovah, sont de bonnes personnes et vous pouvez vous bâtir un nouveau cercle social, une nouvelle communauté avec un but beaucoup plus positif, un but qui va vous amener de la satisfaction et de plaisir et de joie que simplement donner votre vie à Watchtower. Et le dernier point pour aujourd'hui, le 5e point, je vais vous poser une question, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes témoins de Jéhovah, vous qui pensez peut-être à quitter, vous qui avez des doutes. Comment vous sentez-vous par rapport aux témoins de Jéhovah? Et ne répondez pas tout de suite. Pensez-y. Pensez-y en écoutant le verset biblique que Jésus a dit dans un des évangiles. Alors, Jésus nous a dit comment on devrait se sentir si nous pensons que nous sommes dans la vraie organisation divine. Et voici ce qu'il dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez une lourde charge, et je vous réconforterai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble, et vous serez réconfortés, car mon joug est facile à porter et ma charge est légère. » Comment vous sentez-vous en tant que témoin de Jéhovah? Est-ce que vous sentez qu'on vous a soulagé d'un lourd fardeau? Est-ce que vous pensez que vous vous sentez comme quoi votre vie en tant que témoin de Jéhovah est une charge légère? Vous sentez-vous rafraîchi? Vous sentez-vous réconforté? Et si non, eh bien, Jésus a dit que c'est comme ça que vous devriez vous sentir. Voilà quelque chose qui devrait porter à réflexion.
Pensez-y sérieusement. Et, et finalement, pour conclure, pourquoi est-ce que je parle aux jeunes témoins de Jéhovah aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je prends le temps de lancer ce message? J'ai 58 ans, comme je l'ai mentionné. Des fois, c'est pas facile d'y penser. Il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi. Et laissez-moi être brutalement honnête. Et c'est quelquefois difficile pour moi d'y penser, mais pour beaucoup d'entre nous, le temps n'est plus de notre côté. Nous sommes dans la pente descendante. Personne ne peut récupérer le temps qu'ils ont perdu dans les témoins de Jéhovah. Avec chaque seconde qui passe, nous faisons face à la réalité que nous avons perdu tout ce temps pour une organisation qui a des doctrines et des croyances ridicules, qui ont échoué lamentablement à toutes leurs prophéties et qui causent du tort irréparable à des millions de personnes. Et c'est du temps que nous avons perdu et vous ne pouvez pas le récupérer. Et c'est cela mon point principal, je crois, dans cette vidéo. Vous ne retrouverez pas ce temps. Il n'y a pas de remboursement. Et c'est pour cela que j'ai tellement de passion pour cette question, pour parler aux jeunes témoins de Jéhovah. C'est que vous avez encore beaucoup de temps devant vous. Vous avez l'occasion peut-être d'aller à l'université, si tel est votre choix. Vous pouvez bâtir une carrière, vous pouvez bâtir une famille, une fois de plus, si c'est votre choix. Mais vous avez le choix. Il est vital que vous ayez ce choix. Et maintenant, présentement, vous avez le temps de faire ces choix. Pensez au futur. Pensez à votre avenir. Pensez à demain. Et faites-le maintenant. Prenez une décision. Quittez cette organisation qui vous a exploité pendant tout ce temps. Il faut profiter de la vie maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans l'espoir d'une vie éternelle ou d'une vie au paradis. Ce sont de faux espoirs. Et si vous êtes un témoin de Jéhovah, un jeune témoin qui m'écoute encore une fois courageusement, eh bien, regardez qu'est-ce que la Bible mentionne. Dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 15, « J'ai donc recommandé que l'homme se réjouisse, parce qu'il n'y a rien de mieux sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Voilà ce qui devrait accompagner l'homme tandis qu'il travaille dur pendant tous les jours de sa vie que le vrai Dieu lui donne sous le soleil. » Dites-vous bien, est-ce vraiment là le message que Watchtower nous donne? Ou plutôt, est-ce que ce serait dans le genre « arrêtez de vous amuser, arrêtez de vous réjouir, il est temps d'aller aux réunions, il est temps d'aller dans le service, il est temps de ci, il est temps de cela. » Non, il faut profiter de la vie maintenant. Ceci conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. J'espère qu'il va aider des gens, toutes sortes de gens, soit jeunes ou vieux, mais surtout les jeunes qui ont des doutes et qui pensent à quitter l'organisation, ou peut-être des jeunes qui ont quitté et qui luttent avec cette perte, le sens de perte de communauté et de d'autres choses qui vient après avoir quitté cette organisation. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura un direct. Alors soyez là en grand nombre. À la prochaine.